Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette salée pour les fêtes de fin d'année pour changer un petit peu. Je vous propose de faire avec moi un assortiment de verrines pour un apéro ou bien un apéritif dînatoire par exemple. Elles sont beaucoup à base de légumes, donc ça peut être sympa pour faire manger des légumes à vos invités ou bien à vos enfants par exemple. J'espère que la recette vous plaira, il y en a pour tous les goûts. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Alors on commence tout d'abord par retirer la peau du potimarron. Puis on le coupe en morceaux. On retire alors les graines. Et on détaille le potimarron en petits cubes d'environ 1 cm. J'ai ensuite pesé la quantité de potimarron épluché, alors ici j'avais en tout 670 g. On va ensuite faire cuire le potimarron à la vapeur, alors pour cela je fais bouillir de l'eau dans la casserole, puis je dépose le panier vapeur et je mets à l'intérieur les petits dés de potimarron. On n'oublie pas d'assaisonner un petit peu avec du poivre et du sel. Puis on couvre et on laissera cuire environ 30 minutes à la vapeur. Après 30 minutes, on retire le couvercle. Le potimarron est cuit quand les dés sont bien tendres, alors on peut vérifier à l'aide d'un couteau. On retire alors la casserole du feu, puis on met le potimarron cuit dans le bol d'un mixeur ou d'un blender. On ajoute alors la crème de soja, ou bien de la crème liquide en même quantité si vous préférez, et on mixe jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse. On ajoutera ensuite le curry en poudre. Alors ici j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe rase, puis on ajoute un filet d'huile d'olive, et si besoin on rectifie l'assaisonnement avec du sel et du poivre. On mixe à nouveau pour avoir une préparation bien homogène. La purée de potimarron est alors terminée. On réserve dans un saladier, puis on mettra de côté jusqu'au montage des verrines. On prépare ensuite les tuiles de parmesan en faisant des petits tas avec le parmesan râpé sur une plaque à pâtisserie et on les aplatit un petit peu avec une cuillère. Voici ce que l'on obtient. On enfourne alors dans un four préchauffé à 180 degrés chaleur tournante pendant environ 8 à 10 minutes. Il faut que les tuiles soient dorées. Enfin, à la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de manipuler. Et voici ce que l'on obtiendra une fois refroidi. On met ensuite les allumettes de bacon sur une plaque et on va venir les faire griller un petit peu au four. Alors il faudra compter environ 8 minutes à 180 degrés. Puis à la sortie du four, on réserve dans un récipient et on met de côté jusqu'au montage des verrines. Enfin, pour terminer, on met les noisettes entières sur une plaque allant au four. Puis on vient les faire torréfier au four pendant environ 10 minutes à 180 degrés. Vous le voyez, les noisettes doivent être dorées. Le fait de les torréfier va faire ressortir le goût. Puis quand elles auront refroidi, on vient les hacher grossièrement avec un grand couteau. Toutes les préparations sont alors prêtes pour le montage des verrines. Je prends donc mes petites verrines, alors ici les miennes font 60 ml et je répartis la purée de potimarron jusqu'aux 2/3 environ. Je parsème ensuite de noisettes torréfiées.
Alors dans la barre d'infos, je vous mettrai le nombre de verrines que j'ai pu réaliser avec chaque recette. On dispose également les petits morceaux de bacon grillé. Et enfin, on plante des petits morceaux de tuiles de parmesan dans la purée. Pour les tuiles de parmesan, je vous conseille de les mettre au dernier moment pour éviter qu'elles ne ramollissent. Les verrines au potimarron sont alors terminées. On prépare ensuite la seconde recette, les verrines au poivron rouge, chèvre frais et chorizo. Alors on commence tout d'abord par couper les poivrons en deux, puis on retire les trognons et les graines. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors les poivrons sur une plaque allant au four couverte de papier aluminium, puis on arrose un petit peu d'huile d'olive. On vient assaisonner avec du poivre, du sel. Et on parsème également d'herbes de Provence. On enfourne alors dans un four préchauffé à 180 degrés chaleur tournante pendant environ 25 à 30 minutes. Les poivrons doivent être tendres, légèrement grillottés sur les bords. Dès la sortie du four, on réserve les poivrons bien chauds dans un saladier. Puis on couvre immédiatement de film alimentaire et on laisse reposer 15 minutes. Cela nous permettra de retirer facilement la peau des poivrons. Alors après repos, vous allez tirer délicatement la peau des poivrons avec un couteau pour la retirer. Puis on découpe ensuite les poivrons en petits morceaux. Alors j'ai obtenu ici 320 g de morceaux de poivrons cuits. On réserve les poivrons cuits dans le bol du robot ou d'un blender. Puis on ajoute la crème de soja ou la crème de votre choix. On rajoute quelques herbes de Provence, un filet d'huile d'olive. Puis on rectifie l'assaisonnement avec du poivre et du sel. Et on mixe quelques instants jusqu'à l'obtention d'une purée. Voici ce que l'on obtient. Je réserve alors la crème de poivron dans un saladier et j'émulsionne un petit peu avec le mixeur plongeant. La crème de poivron est alors terminée, voici sa texture. On la mettra alors de côté jusqu'au montage des verrines. Puis on prépare les petits rouleaux de chorizo. Alors pour cela, on prend une demi-tranche de chorizo que l'on roule sur elle-même en rosace. Et on plante un petit cure-dent pour bien fixer le rouleau de chorizo. On mettra tous les petits rouleaux sur une plaque allant au four, puis après l'avoir préchauffé à 180 degrés, on enfourne pour 5 minutes. Puis à la sortie du four, on réserve dans une assiette sur du papier absorbant pour enlever l'excès de gras et on attendra leur complet refroidissement avant de retirer les pics en bois. On met ensuite le fromage de chèvre frais dans un saladier et on le travaille un petit peu pour le détendre. On va ensuite ajouter petit à petit soit de la crème de soja ou de la crème liquide à votre convenance et on mélange entre les ajouts jusqu'à obtenir une crème lisse avec une texture de pâte à tartiner que l'on peut facilement pocher à l'aide d'une douille. On va ensuite assaisonner le fromage avec du poivre, du sel, une petite pointe de piment d'Espelette et des herbes de Provence. Et on mélange une dernière fois.
La préparation au fromage de chèvre est alors terminée, on peut passer au montage des verrines. Alors pour cela, on commence par répartir la crème de poivron rouge dans le fond des verrines, jusqu'à la moitié environ. Puis après avoir mis la crème au fromage de chèvre dans une poche munie d'une douille cannelée, on poche des rosaces de fromage sur la crème au poivron. On parsème ensuite 2 persils frais ciselés. Et on dépose enfin les rouleaux de chorizo sur la crème. Les verrines sont alors terminées. Alors une petite idée pour accompagner les verrines, j'ai fait ici des bâtonnets de pain de mie que je dispose sur une plaque allant au four. Puis j'arrose généreusement d'huile d'olive. Et je parsème de paprika fumé. On fera ensuite dorer au four pendant environ 12 minutes à 180 degrés. Et on obtient alors des bâtonnets croustillants qui seront parfaits pour déguster avec les verrines au poivron. On met de côté, puis on prépare ensuite notre prochaine recette de verrines, les verrines aux petits pois, épinards, truites fumées et chèvre frais. Alors tout d'abord, on dépose un bon filet d'huile d'olive dans une casserole chaude, puis on ajoute les épinards frais préalablement lavés. On mélange et on fait cuire pendant environ 5-6 minutes pour faire un petit peu fondre les épinards. Puis on ajoutera les petits pois pré-cuits surgelés. On mélange bien. Puis on couvre et on laisse cuire pendant environ 20 minutes sur feu moyen doux. Alors on n'oubliera pas d'assaisonner avec du poivre et du sel. Puis on poursuit la cuisson jusqu'à ce que les légumes soient tendres et en mélangeant de temps en temps. On retire enfin la casserole du feu. Puis on réserve les légumes dans le bol du mixeur. On ajoute alors la crème de soja ou la crème de votre choix. Et on mixe jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse. Alors si besoin, vous rectifierez aussi l'assaisonnement. On mettra alors la purée dans un récipient, puis on réserve jusqu'au montage de nos verrines. On découpe ensuite les tranches de truite fumée en petits morceaux. Puis on met de côté. Et on découpe enfin le fromage de chèvre en petits dés. Tout est prêt, on peut donc réaliser nos verrines. Alors pour cela, j'ai mis la purée de petits pois épinards dans une poche à douille et je la répartis dans le fond des verrines jusqu'aux 2/3 environ. Puis on dispose sur la purée les morceaux de truite fumée. Et enfin, on dépose un petit dé de chèvre frais. On décore enfin avec des brins de persil, ainsi que des brins de ciboulette. Et je parsème légèrement de basilic séché. Les verrines sont alors terminées, on prépare donc la 4e recette, les verrines à la betterave et au chèvre frais. Dans le bol du mixeur, on verse la betterave cuite coupée en petits dés, puis on ajoute le fromage de chèvre frais, un filet d'huile d'olive et on assaisonne avec du poivre et du sel.
On mixe alors jusqu'à l'obtention d'une purée lisse. La purée est prête, vous le voyez, on obtient une belle couleur. On répartit alors la crème de betterave dans les petites verrines jusqu'aux 2/3 environ. Puis on dépose des petits dés de chèvre au sommet de la purée. Puis on décore avec des brins de persil. Et on parsème un petit peu de basilic déshydraté. Les verrines à la betterave et aux chèvres sont terminées. On met alors de côté, puis on passe à la dernière recette, les verrines aux agrumes et mini crevettes à l'ail. Tout d'abord, on commence par peler à vif les oranges. On met de côté. Puis on fait la même chose avec les pamplemousses. Voici ce que l'on obtient. On va ensuite dans un grand saladier enlever les membranes des agrumes pour ne récupérer que les suprêmes. Puis une fois les suprêmes récupérés, vous penserez bien à presser pour récupérer également le jus des agrumes. On coupera ensuite les suprêmes en plus petits morceaux comme présenté ici. On met de côté. Puis on met les mini crevettes dans un grand saladier. On presse alors les gousses d'ail. Puis on vient saler, poivrer. On ajoute ensuite environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et enfin 2 cuillères à soupe de crème balsamique. On mélange bien le tout pour avoir une préparation homogène. Voici ce que l'on doit obtenir, on va donc pouvoir passer au montage des verrines. Alors on commence par répartir les agrumes dans le fond des verrines jusqu'à la moitié environ. On recouvre un petit peu les suprêmes avec le jus d'agrumes. Et on recouvre avec les crevettes assaisonnées pour arriver jusqu'en haut de la verrine. On décore enfin avec des brins de ciboulette. Et je parsème un petit peu de persil déshydraté. Les verrines sont alors terminées et prêtes à être dégustées. Et voilà, les recettes sont terminées, bonne dégustation!
Les verrines salées sont terminées. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de fête. Prenez bien soin de vous.